Alors, je vous propose de faire une enquête complémentaire sur les sceaux d'appartenance. Nous allons aller un peu plus profondément dans la découverte de la dernière fois. Je vous laisse récupérer ce qui doit être dit. Alors Steve, je pense que tu as des informations qui sont venues à toi. J'ai Est-ce que récupéré la notion d'onde sonore. Ok. Alors tu vas laisser cette information d'onde sonore se déployer et observer le lien entre l'onde sonore et le sceau d'appartenance. Elisabeth? Moi, je vois quelque chose que je ne comprends pas trop bien. Je vois des flammes dans un champ, mais c'est pas des flammes, comme quand ça brûle. Enfin, quand ça brûle, on voit que ça prend partout, partout, partout. C'est ce mouvement-là. Ici, c'est une flamme qui va être positionnée ici, qui brûle, une autre flamme qui est positionnée ici, qui brûle, une autre flamme ici qui brûle. Et c'est un peu ça que je suis en train de voir dans un décor. Par contre, ça ne bouge pas, ça ne se déplace pas. Euh, qui me fait dire qu'il y a une communication. Ça me dit que les flammes sont entretenues par quelque chose, comme une résonance entre elles. Comme si là où elles brûlent, c'est pas anodin, mais ça ne se répand pas. Mais c'est Ok, donc entretenu. Les flammes tu sont veux, entretenues. tu veux Ah dire oui, j'ai compris. Oui, que les flammes communiquent entre elles par résonance oui, sans être reliées. oui, oui. Et en fait, ça me parle d'une résonance cosmique, d'une lumière, oui, c'est une résonance cosmique, une lumière cosmique. Et ça me le relie à un principe du vivant. Et on était parti sur des sauts. D'appartenance. Donc, à quoi s'apparentent les flammes dans ton histoire? Alors, une appartenance à quelque chose, mais quoi? Je te laisse regarder. Steve, tu en sais un peu plus? Quand Elisabeth parlait de ces multiples flammes, j'avais vraiment aussi l'idée qu'on avait, qu'on avait plusieurs centres qui en fin de compte, réagissaient à cette information qui provient du sceau. Plusieurs centres. Qu'est-ce que tu appelles plusieurs centres? J'ai la sensation que ça correspond il y a un côté émotionnel, hein, il y a un côté émotionnel lié, j'ai l'impression, à des organes et qui, en fin de compte, servent de
connecteur pour... en fin de compte, c'est nous qui faisons vivre un peu tout ça. Par nos émotions, on capte ces énergies-là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Essaie de resynthétiser tout ça, parce que c'est intéressant. C'est une histoire d'émotions, de centres émotionnels qui interagissent avec les sceaux qui seraient installés en nous et qui feraient vivre quelque chose. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux observer les centres? Isabelle, je reviens tout de suite vers toi. Je veux juste voir un peu du côté d'Angélique ce qui s'y passe. Alors moi, c'est plutôt physique et c'est pas douloureux, c'est pas agréable, tu vois. J'ai l'impression que ça a commencé par une sensation plutôt derrière la tête, au niveau de la nuque. Après, j'ai des talons, le cœur, comme une sorte de parasitage, tu vois. Alors, je me demandais si ça m'appartenait, ça ne m'appartient pas. Mais tu vois, c'est pas agréable. Là, tu vois, Alors, ça me tire dans la tête. donc, tu veux dire qu'il y a une sensation de tension localisée? Ouais, mais c'est un peu partout. J'ai l'impression que c'est comme si ça s'allumait un peu partout. Hop, là, j'ai une sensation là. C'est pas super fort, mais là, tu vois, j'en ai une dans le doigt, par exemple, comme s'il était un peu tétanisé. Tout à l'heure, c'était un peu l'oreille. C'est très léger, hein. Mais si je m'écoute, voilà, j'ai cette sensation de un peu de rigidité. Est-ce que ça pourrait s'apparenter à une forme de cristallisation? Oui. Ok. C'est ce que j'ai aussi moi de mon côté. Il n'y a pas de centre énergie, il n'y a pas de centre propre. C'est en fonction de l'émotionnel, on va cristalliser plus ou moins des zones et ça crée en fin de compte un lien avec ce. Ça permet à ce son en fin de compte d'activer. Je sais pas si c'est un programme, mais ça met en lien avec ce son en tout cas. Ça le fait vivre. Alors, ce serait intéressant d'observer qui fait vivre quoi? Est-ce que c'est le sceau qui fait vivre des émotions cristallisées ou c'est les émotions cristallisées qui réveillent le sceau pour que quelque chose d'autre se rajoute? Parce que le sceau, c'est un petit peu quelque part comme, on l'a vu, hein, une sorte de marque invisible d'appartenance à quelque chose d'extérieur à nous qui nous a sous contrôle. Elisabeth? Alors moi, depuis tout à l'heure, au niveau de ces flammes, je vois comme des sphères rondes. Donc c'est rond, hein, sphère ronde. Et j'ai eu aussi le mot saut scalaire. Mais curieusement, ça me l'apparente à du vivant. Et je suis en train de voir. Alors, qu'est-ce que je suis en train de voir? Ça ressemble à une pomme de pin. Ça ressemble à une pomme de pin et cette pomme de pin, est constituée de sphères et donc ça résonne avec, heu heu, avec l'ADN, avec, la résonance, il y a une résonance, heu, Fibonacci, Fibonacci, nat no non, Chi. Fibonacci, ouais, c'est ça. Fibonacci, qui ça me montre l'ADN,
qui est contenu dans les structures de l'ADN. Et ça se raccroche à au vivant, au principe de vie. C'est ce que j'ai. Donc Ok. j'ai eu saut scalaire qui s'est rattaché à cette spirale de vie. Ok. Alors la spirale de Fibonacci s'apparente en fait à ce déploiement, on va dire, mathématique, et qu'on retrouve effectivement dans plein de formes précises. Donc observez si cette spirale de Fibonacci émet une fréquence, et si oui, laquelle? Ça me le relie aux ondes alpha, tétra. En fait, c'est les ondes de repos là. Tétra, il me semble, c'est le sommeil. Θ. Theta. Alpha, c'est Alpha, c'est la veille. on est en alpha là, je crois. Ouais, on est réveillé en mode alpha. Bêta, θ, c'est plus léthargique. Donc ça me le relie à ce type de fréquence. Ok. Et ça me Alpha. Attends, parle. alpha, tu as dit alpha et θ, donc je vérifie parce que je ne suis pas assez calée là-dedans. Θ, celle de la relaxation profonde en plein éveil, atteinte notamment par les méditants expérimentés. Ça me parle de méditation, de prière, d'état de prière. En fait, c'est l'état De relaxation. de relaxation. Et c'est Ah, ça parle de ça part en fait de l'onde. Ah oui, c'est l'onde scalaire. En fait, c'est une onde sinusoïdale qui est comme l'onde, le même mouvement que la pensée, et qui donc augmente progressivement l'état de détente. alors curieusement, moi ça me parle là d'onde scalaire. Oui, une onde scalaire, c'est ça, c'est une onde sinusoïdale. Et la pensée, par exemple, est une onde scalaire. Alors là, ça me dit plutôt une onde sphérique. Qu'est-ce qui est plutôt une onde sphérique? L'onde scalaire, ça me parle plutôt d'onde sphérique. Celle que je vois là. Ok. Est-ce que tu peux développer? Ça me le rattache au principe du vivant. Et ça me parle de tétraède. Je sais pas. Ok. Le tétraède, je le vois sous forme de triangle et je vois qu'il y a des sphères à l'intérieur. Ça s'apparente quand même enfin, ça ressemble presque à un ADN. En fait, c'est en forme de spirale. Oui. Ouais, Je moi, vois j'avais qu'il y a des plutôt une spirale. sphères. Il y a des sphères. Ce que je suis en train de voir, le tétraède, il y a des sphères à l'intérieur.
Ok. Quelqu'un d'autre? Moi, j'avais graine de vie, mais parce qu'au départ, ça part d'une sphère, effectivement, hein, tout au départ. Et j'avais plutôt, quand tu parlais de sphère, je voyais effectivement, quand vu du dessus, ça fait une sphère, mais en fait, c'est quand tu changes de point de vue, ça fait. Ça tourne. Ouais, c'est plutôt comme une spirale. Mais... Enfin, c'est pas plat, c'est pas en 2D, c'est. Ok. Quel est le lien avec ce fameux saut scalaire? C'est le même type de mouvement finalement, parce que c'est une onde, c'est un mouvement sphérique qui se rétrécit, qui augmente, qui se rétrécit, qui augmente, et ainsi de suite. Et du coup, ce saut serait imprimé Oui, dans cette idée de même mouvement à l'intérieur de tout ce qu'on est. Oui. Avec le lien avec la tétraède, moi, ça me parle plus dans le sens de quelque chose qui est imprimé en nous, parce que c'est ce qui fait que on est en résonance avec l'univers. L'univers est constitué de ce de ces ondes scalaires que moi je relie à saut scalaire. Et donc on est constitué de ces sauts scalaires. Moi, je le vois comme quelque chose de positif. Ok, sauf que quand on est interféré par un saut scalaire type fausse lumière, il n'y a pas vraiment quelque chose de positif là-dedans. Alors, la lumière là, heu moi, ça me parle plus en termes d'électromagnétique. Qui est différent de scalaire. Ok, est-ce qu'on arrive à faire un tri dans toutes ces informations? Parce que Oui, c'est comme alors s'il y avait d'un côté, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut être marqué énergétiquement, fréquentiellement par une entité et donc lui, entre guillemets, appartenir, que où qu'on se trouve, c'est comme si c'était un tatouage sur une vache. Voilà, elle fait partie de la même tribu, du même clan, c'est à moi, c'est ma bête à moi. Et comment on peut faire la différence entre tout ce que tu viens de nous parler? le tatouage, ça me parle en termes d'ondes électromagnétiques. Ça me dit que la différence ici, c'est pour ça que ça parle de saut scalaire. Un saut scalaire qui est relié à l'énergie du vivant, cette énergie du vivant qui est partout autour de nous, heu, puisque c'est compris dans l'univers. Et à côté de ça, en opposition, il y a aussi ce qu'on trouve dans l'univers, heu, une énergie électromagnétique, donc qui n'a rien à voir avec l'électrique et c'est celle-là qu'utiliserait, heu, alors ça me fait le lien avec la lumière. Une lumière, je vois une ampoule là qui est éclairée. Et et là, je suis en train de voir des traits comme ça signozidaux, Sinusoïdal. voilà, c'est ça. Ouais. Et il semblerait que, pour moi, le saut scalaire, c'est le principe de vie sous forme de sphère qui est imprimé en nous. On est fait de ça et à côté de ça, il y a, cette, comment dire? Énergie Cette onde magnétique. électromagnétique qui, elle, serait plus néfaste par rapport à cette énergie, électrique, scalaire, qui est bienveillant.
Et ces entités, ils utiliseraient parce que ça existe aussi dans l'univers, ils utiliseraient plutôt ces ondes électromagnétiques pour imprimer des choses en nous. Ou alors faire de la résonance pour venir inverser des champs en nous. Parce qu'on est fait de sauts scalaires. C'est ce qui maintient notre équilibre. Et quand on a en face ces ondes électromagnétiques, d'ailleurs ça me parle de 5G, quand je parle d'ondes électromagnétiques, eh bien c'est ça qui vient perturber nos organismes. Et donc ils se servent quand même de l'existant, de ce qui existe, pour venir procéder à des inversions dans notre organisme. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est comme ça que je le comprends. En fait, elles utilisent quelque chose qui est déjà en place. Ils utilisent quelque chose qui est déjà en place pour en perturber la résonance. C'est ça. Ok. Et je suis en train de trouver un truc super intéressant. On parle donc de Tesla, qui serait aussi la même chose que ondes scalaires. C'est ça. Qui serait plus d'ordre électrique. Ok. Steve, je te sens là? Ouais. Tout à l'heure, tu me demandais s'il y avait, si ça prenait ou si ça donnait. Ça va dans les deux sens. Ça se nourrit de ces cristallisations du départ. Et par contre, quand Elisabeth parlait moi j'avais une notion de sommeil, et j'ai l'impression qu'il y a ce saut met en œuvre des sortes de reprogrammation. Moi j'entends sur les phases de sommeil, peut-être pendant la nuit. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça se nourrit, j'allais dire, dans la journée quand tu es en phase sur des émotions diverses que tu vas vivre. Dès qu'il y a une cristallisation, ça va se nourrir. Et par contre, la nuit, ça reprogramme. J'ai cette impression-là. Ouais. Enfin, c'est lié au θ, à ce que disait Elisabeth sur les cycles du cerveau, là, d'endormissement. Alors. Et moi, ça me donne autre chose aussi, pour compléter. On voit qu'on est bombardé d'énergie qui nous perturbe dans la nature. Et en fait, il y a comme un équilibre qui est en train de se juxtaposer ou de s'exprimer, parce que l'univers est constitué d'ondes scalaires, donc des ondes bienveillantes. Moi, ça me le rattache vraiment au principe du vivant, puisque c'est ce qu'on retrouve dans cette résonance Fibonacci qui constitue notre ADN aussi. Et donc, l'univers est composé de ça. Et comme on est bombardé dans l'univers d'ondes plus négatives, eh bien, il y a un équilibre en fait qui est en train de s'effectuer naturellement par l'univers. Ce qui fait que tout ce qui bombarde, en réalité, c'est peine perdue. Ils n'arriveront jamais à faire baisser comme ils le souhaitent. L'élévation fréquentielle. Oui, oui, tout à fait. Il y aura toujours cet équilibre qui subsistera. Tu veux dire c'est pour ça, oui. Tu veux dire qu'ils sont en train d'essayer de faire baisser nos fréquences. Nos fréquences en émettant eux-mêmes des fréquences basses, électromagnétiques, en nous bombardant électromagnétiquement de fréquences basses, oui. Mais du fait du principe même de la vie et de son équilibre fréquentiel. Tout à fait. En fait, ça résonne comme un bruit de fond. Moi, j'avais mal aux oreilles tout à l'heure. Cette lumière, ça me parle de lumière invisible. Cette lumière invisible que seraient ces ondes scalaires constitue le principe du vivant, de chaque vivant.
l'univers, le soleil, les êtres vivants, les animaux, les arbres, les végétaux. C'est une énergie de vie. Ça me parle même de prana. Ça me dit que c'est une énergie dont on a besoin, dont on ne pourrait pas se passer comme de boire de l'eau. Qui est vital. C'est fondamental et vital, et c'est ce que Tesla voyait et qu'il a réussi à tasser, entre guillemets, c'est pas la bonne expression, mais pour pouvoir l'utiliser pour se déplacer, etc. Pour pouvoir s'en servir comme gratuitement. Et en fait, au niveau de l'organisme, du corps humain, c'est très vicieux parce que notre organisme est composé de métaux naturels. On le voit au niveau des dents. Les dents, c'est des minéraux. Donc c'est naturel et c'est relié à ce principe de vie aussi. Sauf qu'à côté, pour pouvoir rabaisser les fréquences du corps humain, ils vont proposer par exemple des implants. Il me semble qu'on l'a vu. Ces implants en métaux sont complètement en opposition avec ce principe de vie qu'on a, ne serait-ce que dans la bouche par exemple, ou dans le corps, et d'installer ces métaux. Alors je parle d'implants, mais ça me parle aussi de pacemaker. Ça vient complètement, ça me parle d'inversion Fréquentiel. de notions, oui, d'inversion de notions, ce qui fait que ça va déclencher quelqu'un qui a déjà une tendance à faire la fibromyalgie, eh bien, ça va déclencher un tas d'inflammations dans le corps. Donc, voilà un exemple de perturbation du corps. C'est comme ça qu'ils procèdent. Ils se servent de ce qui existe, pour l'amplifier, venir dénaturer en procédant par inversion dans le corps. Ok, Angélique? Ouais, moi tout à l'heure, j'avais vraiment une douleur au niveau des oreilles, au niveau des tympans. Quand tu parlais de 5G et tout ça. Alors après, est-ce que c'est téléphone? Je sais pas si ça a lien avec les oreilles ou ce qu'on entend ou les ondes. Mais ouais, Mais nos oreilles sont constituées de façon à absorber toutes ces émissions, et tous ces sons. C'est comme des satellites ouverts. C'est comme c'est rien que leur forme, la façon dont elles sont constituées, sont là pour comme absorber toutes les ondes sonores. Donc c'est pas étonnant que tu sois perturbé par une émission qui n'est pas faite pour être entendue. Steve? Moi, j'avais la notion que ces éléments de vie, on les avait profondément en nous, et que les bombardements qu'on recevait étaient en train de faire expanser tout ça en nous, et que c'était aussi la voie à suivre, la conscientisation du fait qu'on soit ça, tous ces éléments de la vie et qui sont complètement en nous, et c'est pas anodin qu'on soit bombardé. C'était pour expanser tout ça, et que c'était qu'avec ces éléments-là, ça avait la capacité c'est l'antidote en fin de compte à l'autre bombardement. Alors, essaie de mettre les choses dans l'ordre. Qui fait quoi? J'ai la notion par rapport à ce que disait Elisabeth qu'effectivement on reçoit une espèce de lumière. Là, on est bombardé de sauts qu'elle a appelés sauts scalaires. Enfin, moi, je vois une notion un peu pas de la lumière, mais enfin voilà, on reçoit des choses qui viennent en fin de compte titiller les éléments de vie qu'on a en nous, l'eau, le feu, tous ces éléments de base, et
Et ces éléments-là peuvent venir rééquilibrer tout ce qu'on essaye de déséquilibrer de l'autre côté. Ok, donc finalement, quelque part, Il faut se si ce qu'on- reconnecter au vivant, mais pas qu'à l'extérieur, j'entends, c'est au vivant en soi. alors, c'est intéressant. Donc, je voulais juste revenir sur ce principe que vous venez d'évoquer. Finalement, quelque part, ces perturbateurs ne font que nous favoriser notre propre réveil du vivant en nous. On est quelque part des êtres qui s'adaptons à ce qui vient. Et donc, on déploie l'outil idéal pour pouvoir se prémunir, on va dire, de cette attaque. On émet encore plus le vivant en nous. C'est comme s'il se réveillait de tous les côtés et en même temps nous fait une sorte d'alerte. Alors, par rapport à ce que tu es en train de dire, moi j'ai une notion d'ADN, c'est-à-dire que oui, ça vient perturber l'organisme, mais comme notre ADN est constitué de spirales de résonance en spirale là, eh bien, il y a avec le cosmos, il y a une adaptation, une réadaptation qui se fait régulièrement. Et ça me parle même, ça me dit de regarder au ciel, enfin de regarder en haut ce qui vient du ciel. Et ce qui vient du ciel pourrait être aussi, on pourrait parler en termes d'astéroïdes. Effectivement, j'étais dans le cosmos tout à l'heure. Ces astéroïdes qui porteraient en leur sein, par exemple, des bactéries. On sait qu'on est constitué de bactéries et de virus et que ces astéroïdes qui porteraient en eux des bactéries joueraient également un rôle dans l'évolution de notre matériel génétique. Dans le sens où, les virus un virus, on sait qu'il a il a un gène. Il porte aussi des brins d'ADN ou d'ARN et ce virus, au contact, c'est imagé, hein, au contact de cette bactérie qui arrive, qui rentre, eh bien, il trouve là, une cellule qui va lui donner vie. Je ne sais pas si ce que je dis est entendable. Ce virus on ne sait pas trop si il fait partie du vivant ou du non-vivant. Il trouve cette bactérie, il rentre dans la cellule de cette bactérie qui est en nous et comme il est porteur comme nous de gènes, de brins d'ADN, d'ARN, c'est ce qui va permettre aussi à ce virus de faire évoluer, il contribue à faire évoluer aussi notre matériel génétique. Et donc à partir de là, on est dans une adaptabilité continuelle, quotidienne par rapport à tous ces bombardements, mais aussi par rapport en face au vivant, au principe du vivant. Waouh. C'est comme ça que je le comprends et j'ai eu aussi autre chose, mais bon. Vas-y. J'ai eu que oui, pour pouvoir perturber ainsi, ils s'y sont pris très tôt parce que depuis l'origine qui perturbe, le génome, ils modifient, ils manipulent et bien, ces champs électromagnétiques brouillent également. En fait, Le si on prend la glande pinéale, elle ressemble aussi un peu, comme, c'est pour ça que j'ai confondu tout à l'heure avec la pomme de pin. Elle est Ouais. constituée aussi de spirales, donc principe du vivant. Sauf qu'en face, heu, en face, ils bombardent cette,
glande pinéale d'ondes électromagnétiques pour la polluer, pour couper notre accès À à l'information nos du vivant. consciences supérieures. Ouais, il y a vraiment une séparation, les corps inférieurs et les corps supérieurs. J'ai l'impression d'être coupée en deux, tu sais. Mais ce que je comprends, c'est que l'équilibre, comme ce qui est en train de se passer dans la nature, tout à l'heure j'ai dit qu'ils bombardent, ils bombardent, ils bombardent. Maintenant on est à la 5G, demain ça va être la 6G, donc beaucoup plus fort. Il parle déjà de Ils la savent 10D. plus, oui, ils savent plus trop quoi 10G, pardon. faire pour. Mais en réalité, Bombarder. c'est un équilibre qui existe de fait, qui est naturel. Et donc, en s'en prenant même à cette glande pinéale, il y a quand même elle arrive quand même à retrouver un certain. Elle se stabilise et elle Elle arrive à s'adapte. trouver un certain équilibre. C'est incroyable. Donc ça met un certain temps jusqu'à ce qu'il y ait l'adaptation qui se met en route. Finalement, on finit par muter quelque part. D'un ADN. Ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Si on compare par exemple aux primates, aux homo sapiens. Ok. Est-ce que finalement c'est quelque chose de négatif du coup d'être bombardé de la sorte, puisque ça produit chez nous une adaptabilité et une évolution? Est-ce que le but c'est pas quelque part de nous faire évoluer tout ça? Parce que là on parle que du bombardement de l'onde scalaire, hein. Cette onde sonore qui va ultra vite, qui va même plus vite que la lumière. Alors on croit que c'est les méchants, mais finalement, est-ce que c'est pas la façon de permettre au corps humain, en quelque sorte, de s'adapter et même d'évoluer? Moi, j'entends que c'est un processus qui est en route et inaltérable. Ok, est-ce qu'on arrive à capter le but derrière toute cette manipulation génétique? Finalement, on n'est pas dans des labos, on est sur Terre, on fait rien du tout et juste par des bombardements d'ondes, on évolue. En fait, c'est l'instauration, la recherche de l'instauration d'un déséquilibre qui amène l'organisme à, S'adapter. voilà, à être en évolution perpétuelle par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'extérieur. Eh bien, ça revient au même système. C'est ce que j'entends, que ce qui se passe en nous, le système digestif. Ce système digestif se met en dysfonctionnement dès lors où, dans nos pensées, on a un schéma de pensée induit par des émotions qui nous amène à rejeter un extérieur. C'est Et exactement en là où je voulais en fait, venir. Ouais. on doit rester en équilibre entre intérieur et extérieur. En fait, c'est exactement là où je voulais en venir. Vous aviez commencé à parler des émotions qui créent une sorte de résonance. Et finalement, tant que on ne se laisse pas manipuler par des émotions négatives qui ne seraient même pas les nôtres, qu'on aurait héritées de par nos parents ou nos ancêtres, ou par des pensées collectives, et bien finalement, c'est là qu'on bloque cette adaptabilité et cette évolution. Ouais, moi, j'entends qu'il faut les intégrer, que les éléments qu'on a en nous, qu'on est fait pour ça, qu'on est capable totalement d'intégrer ces émotions au lieu d'essayer de les rejeter. Au contraire, il faut À accueillir. les assimiler, j'entends. Tout à fait. Les assimiler, j'entends dans le vivant, c'est-à-dire dans le corps, dans ce qu'on est profondément. C'est exactement Alors, ça. assimiler et ouais, accueillir les émotions. Accueillir, oui, puis assimiler
les digérer, quoi, en quelque sorte. Oui. Ouais. Et pour rejoindre, je ne sais pas si Steve a fini. Non, vas-y, c'est bon, Elisabeth. Et pour rejoindre ce que dit Steve, on entend assimiler, digérer. Eh bien, ça me fait un lien avec le système embryologique, l'endoblaste. C'est un système embryonnaire. Il est très bien foutu parce qu'il correspond exactement à cette adaptation dont parle Steve, c'est-à-dire récupérer de cet extérieur pour pouvoir répondre à des besoins de se nourrir, de se nourrir de cet extérieur. Parce que cet extérieur, c'est le vivant. Et que, eh ben tiens, c'est en train de me parler aussi d'anorexie. Et que si l'on est en contradiction avec ce principe du vivant, ça peut déclencher, oui, des symptômes, je dis symptômes et non maladies, style anorexie. L'anorexie, c'est celui qui refuse de Ouais, manger. moi, j'entends il faut arrêter d'être en lutte et avec une notion de lâcher prise derrière. C'est ça. Il y a une émotion que tu vibres, tant mieux. Voilà ce qu'il faudrait se dire plutôt de oh, mon Dieu, j'ai peur. En fait, régulièrement, on est en panique parce qu'on nous apprend depuis tout petit, quand on tombe, l'adulte s'effraie avant nous dit t'as mal, et l'enfant qui est en train d'apprendre à marcher, finalement, il chute un nombre incalculable de fois avant de pouvoir marcher, et quelques fois même il rigole, mais c'est l'adulte qui lui apprend à avoir peur de tomber et qui lui apprend ce que c'est la douleur. Parce que de lui-même, bon bah évidemment il ressent quelque chose de pas agréable, mais voilà, je me relève et je continue. Parce que le besoin d'apprendre à marcher est plus fort que ce bobo que je me suis fait en tombant. Donc, si j'emmagasine les émotions extérieures, je les fais miennes et je les fais quelque part vivre comme étant plus importante que la vie en moi, à ce moment-là, je me déconnecte du vivant et je me laisse submerger par quelque chose qui me nuit. Moi, j'entends tu crées des cristallisations et les cristallisations sont ralentissement énergétique en fin de compte. C'est de l'énergie, c'est une énergie qui circule plus correctement dans le corps. Donc, finalement, ces fameux sauts d'appartenance à des entités extérieures, qu'est-ce qu'on en fait? On l'intègre. Ouais. Ouais, on est totalement capable de l'assimiler et de le transmuter, ouais, et d'en faire même une force. En étant dans la conscience. Ouais, faut Évidemment. conscientiser. C'est pas tout le monde qui va. J'entends conscience du corps là. Ouais. Moi, ça me ramène au corps toujours. Oui, le corps physique même. Corps physique. Ah oui, parce que moi tout à l'heure, j'ai des sensations partout dans le corps, hein, même au niveau du dos, enfin partout. Ça peut être à n'importe quel endroit du corps en fait. Ok, alors finalement, Angélique, toutes ces émotions corporelles que tu ressens, qu'est-ce qu'elles veulent te dire? Si tu les laisses s'exprimer en mots. Alors j'ai parasitage qui vient. Dureté. Et c'est dû à quoi ça? Parasitage, dureté, tu l'associes à quoi? J'ai la cristallisation des émotions en fait. Voilà. Parce qu'il n'y a pas l'assimilation, l'accueil, puis l'assimilation et la transmutation. Ouais, il y a vraiment entendre avec le cœur en fait. C'est ça.
Et ça me rappelle ma période fibromyalgie où je luttais contre les douleurs en prenant des tas de médicaments chimiques qui finalement ne faisaient qu'amplifier mes douleurs jusqu'au jour où j'ai décidé d'observer ma douleur et lui dire OK, Ouais, je c'est comme te si. laisse me Ouais. montrer et je l'ai laissé comme c'est comme si je l'ai accueilli. Et à ce moment-là, dès lors que j'ai accueilli cette douleur diffuse à différents endroits, elle s'est comme dilatée, c'est un petit peu comme l'homéopathie, diffusée, diminuée. Plus elle s'est dilatée, plus elle diminuait jusqu'à disparaître. C'est comme une chaleur finalement qui se déployait et qui disparaissait. En fait, finalement, c'est que des messages du corps qui te dit regarde là, regarde là, regarde là, pour nous montrer qu'on est vivant et que c'est merveilleux. Moi, ça me montre que cet équilibre-là, qu'on cherche, par, le biais de la conscience, ça va nous permettre aussi de, comment dire? Parce qu'il semblerait que l'humain serait plus en mode récepteur qu'émetteur et que là, il y a une balance aussi à rééquilibrer. C'est ce qui fait qu'on ressent énormément de symptômes également dans notre organisme. C'est ça, donc réguler finalement nos systèmes de réception-émission. Réajuster nos adaptateurs fréquentiels. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, tout à fait. Ok. Ok. Steve, un dernier mot de la fin, un petit message sympathique pour ceux qui nous écoutent, qui comprendraient du coup ce qu'ils pourraient faire de leurs émotions. Ouais, il faut les laisser vivre, les accueillir dans le corps. Et ça revient déjà, je pense que j'ai déjà exprimé. Et vraiment alors je sais pas si il y a vraiment une grande capacité à intégrer ça et, à le transmuter. Et plus on va s'attacher dessus mentalement, en fin de compte, il faut, on me parle aussi du mental, du corps mental. J'ai l'impression qu'il y a un rôle avec le corps mental et il faut l'alléger en l'intégrant au corps en fin de compte. Je sais pas si c'est clair. L'émotionnel étant le contenu du mental, le mental l'enveloppe de l'émotionnel. Finalement, si les deux marchent en symbiose, j'arrête de tout décortiquer, d'essayer de tout mentaliser, de trouver une réponse, un comment, du pourquoi et à quelle heure sur ce que je vis dans mon corps. Je l'accueille, je lâche prise et je permets à qui je suis de transmuter et d'assimiler. Totalement. Et puis je m'équilibre et j'évolue. Je crois qu'il y a conscience. aussi une question de respiration, parce que j'ai le nez qui picote moi, depuis tout à l'heure aussi. Et on parlait de prana tout à l'heure. Prendre conscience effectivement que le vivant autour de nous est aussi hyper important, que ce soit l'eau, l'air, le feu, enfin tous ces éléments, mais respirer en conscience, qu'on respire du vivant et que ça nous aide aussi à digérer et intégrer toutes ces fréquences qu'on peut recevoir qui ne sont pas forcément idéales pour nous. Donc, par exemple, en inspirant en conscience, j'envoie ce prana que j'inspire, puisque je ne l'ai peut-être pas suffisamment à l'intérieur de moi, et je dirige ma respiration vers l'endroit qui me fait souffrir ou vers l'émotion, de façon à la transmuter plus facilement. Moi, j'entends le lien avec respiration, on me ramène à nouveau aux ondes cérébrales et que cette respiration est étroitement liée à ces ondes et que respirer, c'est la façon dont tu respires, en fin de compte, ça active
tu rentres dans des phases de détente, de lâcher prise, De profondeur. et qui sont sujets à cette intégration, à cette transmutation. Donc, en quelque sorte, Il des faut se détendre. petites phases respiratoires en conscience nous aideraient à prendre conscience de nos émotions et les transmuter, les assimiler. Et prendre conscience du corps. Ouais. Il faut vraiment écouter son corps. Que c'est notre meilleur ami. Ouais. Merci à vous.